Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler des Patients d'Arkham créés par Dan Scott et Ryan Sook. Alors je vous le dis tout de suite, cet épisode est un spin-off en fait de la série Arkham, mais est-ce que ça vaut quand même le détour ou absolument pas du tout? Ben, c'est ce qu'on va voir juste après. Comme d'habitude, c'est à toi de raconter l'histoire. C'est parti. En fait, l'histoire est plutôt simple. Warren White, alias le requin blanc, est condamné à purger sa peine d'une grande escroquerie à l'asile d'Arkham. Car celui-ci, il a déclaré qu'il était fou. Et c'est alors que le juge, qui n'y croit pas, il envoie à l'asile. Et ensuite, on va suivre son périple dans l'aile tout au long de l'histoire et on va surtout montrer comment un asile peut faire devenir fou quelqu'un qui en réalité ne l'est pas du tout. Quoi? Tu voudrais dire que la pensée derrière ce livre est une pensée un peu philosophique? J'aime plutôt ça. Alors moi j'ai rien dit de tel, hein. Moi j'ai juste dit qu'on va voir qu'un mec pas fou, quand il rentre dans un asile, il peut ressortir fou. C'est tout. Puis tu fais chier avec tes trucs philosophiques. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que je viens de dire, on va d'abord passer à la première partie, l'aspect extérieur. Et comme beaucoup de projets qu'on a vus dans cette émission, la couverture est plutôt sympa et surtout elle montre beaucoup sur l'histoire qui va suivre. En fait, la couverture montre surtout tout l'aspect de la folie de l'asile d'Arkham. Les cases, donc les dessins, les planches, sont aussi dessinées sans forcément de détails, mais juste des détails pour accentuer les émotions des personnages. Et en fait, ce type de dessin est super bien dans ce type de livre parce que ça veut dire qu'on capte l'essentiel sans trop comprendre ce qui se passe. En fait, le spectateur devient tout aussi fou. Ah bah voilà des bonnes choses. Purée, ça change un peu hein, que des derniers épisodes. Aïe aïe aïe, je vais te faire ravaler ta langue. En fait, on arrive justement là où ça coince. À vrai dire, je ne suis pas vraiment fan de ce livre et je vais d'abord vous dire les choses qui ne vont pas et ensuite la seule chose qui rehausse réellement le niveau. Oh là là, t'es toujours autant rabat-joie toi hein. Alors, tout d'abord, pour tous les grands fans de science-fiction, ce livre va vous plaire. Dans le sens où il est à peu près de la même famille, c'est ce que je trouve, et donc franchement si vous êtes que fan de science-fiction, vous pouvez y aller les yeux ouverts. Par contre, moi je ne suis pas fan de science-fiction, c'est vraiment le type de film que je n'apprécie vraiment pas. Alors, ici, vient le problème. Oh là là, juste parce qu'il aime pas la science-fiction, c'est nul? Purée, tu gaves un peu toi hein. Il faut savoir que dans ce livre, je suis servi. On se croirait dans une histoire de science-fiction tout droit sortie de l'imaginaire. On a des histoires de démons, d'hallucinations, mais aussi des enquêteurs, des gens où on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Bref, plein d'histoires qui se rejoignent et qui sont plutôt bien travaillées pour au final avoir alors... Je vais pas vous spoil, ne vous inquiétez pas, mais franchement la fin est la plus décevante. Tout confondu, c'est l'une des fins qui m'a le plus déçu. Et en plus, le Joker, comment il se fait arrêter. Waouh. Il se fait arrêter d'une manière, mais genre c'est totalement débile. Et franchement, juste pour ça, je ne comprends pas le livre. Et en fait, je ne vois même pas l'utilité d'avoir cette scène dans le livre. Oh là là, t'es toujours rabat-joie toi. Bon allez, dis-nous un peu ce qui t'a plu quand même. Qu'on puisse peut-être le lire. Alors oui, il y a un truc qui m'a plu. Et heureusement qu'il est là pour tout rehausser à l'intérieur du livre. C'est l'histoire de Humpty Dumpty. Pour ma part, il me fait énormément de peine et il m'a donné d'énormes chagrins. Et en fait, ça permet de ramener des sentiments
dans, dans une atmosphère de folie. Et ça, c'est super fort de la part des créateurs d'avoir fait ça. Parce que dans toute cette folie, dans tout ce charabia, ce bordel, eh ben, on garde nos sentiments. On reste humain. Et ça, c'est magnifique. Et ben voilà quand tu veux. Tu vois qu'il y a des bonnes choses dans les livres. C'est pas possible, hein. Il faut toujours lui tirer les verres du nez. Tu m'as jamais sorti quoi que ce soit du nez, toi. Bon, Humpty Dumpty, on a l'impression de voir un gosse tout le long. Et le duo magnifiquement bien choisi entre Warren White et Humpty Dumpty est juste un duo parfait. On a d'un côté un gosse super naïf et l'autre quelqu'un de super intelligent et surtout le roi des roublards. Et donc ça, cette dualité-là, cette différence-là, elle est juste super bien écrite. Et elle est juste super intéressante. Sincèrement, c'est le seul truc qui me fait dire que le livre est en fait un bon livre, mais avec beaucoup de défauts. Bon alors, conclusion, c'est quoi? C'est une masterpiece ou pas une masterpiece? Parce que bon, il est cool, il y a des réflexions philosophiques dedans. Alors quoi de bien? C'est là où en fait je suis vraiment tiraillé. En fait, pour moi, c'est un spin-off, donc déjà, je le prends déjà un peu à contre-pied. Mais pour moi, c'est loin d'être une masterpiece. Pour moi, déjà, dans le fait de dire que c'est un spin-off, je sais très bien que ça va pas être une masterpiece. Mais pour ceux qui veulent commencer la saga, je ne vous conseillerais certainement pas celui-ci. Par contre, pour ceux qui en veulent un peu plus, qui veulent juste connaître un peu plus l'univers, un peu plus approfondir les choses, connaître un peu plus l'ambiance, bah franchement, ce n'est pas un pilier de la saga, mais ça peut être toujours intéressant de voir comment les méchants y sont, comment l'asile d'Arkham aussi est, parce que au moins on a cette profondeur qu'on n'a pas dans certains autres Batman, c'est-à-dire vraiment la folie de l'asile d'Arkham, en fait. Donc voilà, à vrai dire, c'est à vous de choisir. Après, moi, je suis là que pour vous dire que ce n'est peut-être pas nécessaire de le lire. À la semaine prochaine!